Bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast du PSG Club Montréal, un podcast dans lequel on débriefe les matchs du Paris Saint-Germain. On vous parle de l'actualité du club et on se projette sur les prochaines échéances. Aujourd'hui, un podcast un peu spécial car nous avons la chance de recevoir une voix incontournable que vous connaissez forcément si vous êtes supporter du Paris Saint-Germain. Journaliste passionné, au cœur de l'actualité du club, animateur de l'émission 100% PSG sur ici Paris-Île-de-France. Bruno Salomon est avec nous aujourd'hui. Comment ça va, Bruno? Salut Lily, ça va? Ouais, ça roule, ça roule. La forme. Ça roule? Heureux. Bienvenue déjà, bienvenue à ouais, Montréal. franchement. On est content de t'avoir avec nous. Franchement, le studio d'enfer. Ouais. Franchement, la réplique de la Ligue des Champions quand tu rentres, là, le studio, pas mal, hein. ça claque. Ah, ça c'est claque pas vraiment. mal. Ah, on s'est donné un petit peu, on a mis les petits plats dans les grands. Mon deuxième acolyte, c'est Yohan. Yohan qui gère un petit peu les réseaux sociaux du club. Comment ça va, Yo? Ça va, on a eu quelques difficultés, mais On y arrive content finalement. d'être là. On espère que le produit fini sera de qualité. Et puis moi, troisième acolyte, c'est le président de l'association, Loïc. Comment ça va, Loïc? Salut Edine, super, avec un invité de marque en plus. Arrête, tu me fais rougir. Oui. On se connaît depuis tellement longtemps. Parce que là, Voilà. on va te... Ouais. C'est ça. le podcast là. Bon, on est là pour ça. C'est ça. Avant de commencer ce podcast, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube du PSG Club Montréal. Un petit like pour la force et un petit commentaire pour le référencement. Vous pouvez également prendre votre carte de membre de l'association. Ça vous donne accès à des droits, à l'accès à tous les matchs du Paris Saint-Germain qui sont diffusés à la Maison France Montréal, à des réductions sur le merchandising et également à des réductions pour les matchs au Parc des Princes. Et des événements incroyables comme rencontrer des VIP comme Bruno Salomon. Exactement. Attends, et en plus, là, je viens de découvrir le bâtiment, mais c'est un truc de barreau, là. Ah, Vous avez Franchement, les autres PSG clubs, mais il va falloir vraiment sortir et upgrader. Enfin... Puis c'est pas un jour de entendez match, j'imagine. Ah non, mais c'est un truc de fou, la salle de 900 personnes et tout, enfin, n'importe quoi. Ouais, Bravo non. les gars, franchement. Merci, c'est très gentil. On est content, merci. On travaille fort en tout cas pour ça. Déjà ma première question, Bruno, c'est pourquoi est-ce que tu es venu à Montréal? Montréal, le Québec. Non, écoute, en fait, l'idée c'est, je suis venu pour 6 jours en vacances parce que j'ai plusieurs passions. Je suis plutôt quelqu'un de passionné, on va dire. Et dans l'une de mes passions, c'est le hockey sur glace. Ouais. Donc, je suis venu voir pour la première fois de ma vie des matchs des Canadiens de Montréal. Ok. Voilà, c'était un rêve d'enfant et comme je suis un grand gamin de 49 ans. J'ai pris la décision de me faire un petit kiff. Ouais. Et double kiff et triple kiff, c'est que en fait j'ai eu l'opportunité d'aller rencontrer Alexandre Texier, Ok. puisqu'en fait je suis natif de Grenoble, Ok. il est natif de Grenoble, Ok. nous avons des connexions ensemble Ok. et il a accepté de me rencontrer, de parler un petit peu, on a pu faire une interview, un entretien. Donc Ok, trop j'ai bien. pu j'ai pu me faire un match en presse et puis jeudi, puisqu'aujourd'hui on est vendredi pour un enregistrement, et en fait jeudi je suis allé me faire l'expérience publique. Ok. Donc c'était vraiment le fun et je me suis fait un troisième match. Ah ouais. Je suis allé me voir un match des Roquettes de Laval. Voilà, donc l'équipe AHL. Bon, bref, je me suis fait un kiff hockey sur glace et voilà, le hockey prend une part de ma vie parce que mon fils y joue. Ok. Je l'accompagne là-dedans. Il joue dans quel club? Il joue à Meudon. À Meudon, mais ouais, j'ai des potes qui jouent à Meudon aussi. Jérémy et Cédric qui jouent à Meudon. Je leur passe un petit bonjour. On bonjour. leur passe le bonjour. Tu me diras faut que je vois qui c'est. Je connais pas Ouais, encore tout le c'est monde à ça. Meudon, on vient d'arriver, mais pas de problème. Mais non, voilà. Donc je suis venu là et en fait j'ai la chance d'avoir des amis, dont Loïc, Ouais. qui est un copain de longue date et on se connaît et c'est pour ça que je suis sur Montréal. J'avais envie de me faire quelques jours. Vraiment, c'est un plaisir égoïste. Mais voilà, Ça fait du bien. Ouais, ça fait du bien. Ça fait du bien, bien sûr. Je te confirme. Ouais. Et puis comme j'aime beaucoup le pays, ça fait une petite... ça fait quoi? Ça fait 11 ans maintenant que je viens au Canada régulièrement, au moins, ouais, on va dire une fois tous les 2 ans. Ouais. Et voilà, j'étais venu en 2015 et justement le PSG Club Montréal avait été énorme. Il faut pas que Loïc écoute, mais c'est le jour du Trophée des Champions. Ok. Et c'est le PSG Lyon où l'ambiance avait été extraordinaire. Ok. Grâce aux supporters du Paris Saint-Germain. Grâce, je pense encore à Alexis, toute la bande et à toi aussi, Loïc, vous aviez fait un travail de fou. Et ça a été génial. Vous avez pas fait un barbecue? Ouais, Ouais, vous avez fait un énorme barbecue à l'américaine. Nord-américaine. Ouais, non mais ça avait fait halluciner Avec les journalistes. ribs et tout. Ouais, ça avait fait halluciner les journalistes français, genre mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Et donc voilà, non, c'était vraiment un premier souvenir Ouais. sur Montréal. J'étais venu en 2015, juste avant j'avais fait la Coupe du Monde féminine de foot. Et j'avais passé 10 jours dans cette ville, donc j'avais passé mon temps dans cette ville, j'avais adoré, que ça soit les gens, que ça soit la vie en elle-même ici. Donc voilà. Et
plus globalement, je suis tombé, j'arrête pas d'utiliser cette expression, mais en amour pour le Québec depuis 11 ans maintenant. Vive le Québec libre. Ouais, c'est ça. Ouais, mais Et sympathique ce Québec. mais justement, ça me permet d'enchaîner avec une autre question. Enfin, qu'est-ce que tu penses de la culture sportive au Canada, enfin, et plus principalement au Québec, parce que là, tu as eu l'occasion justement d'aller au Centre Bell. Ouais. Tu vois qu'il y a une vraie différence quand même entre la culture française ou européenne d'ailleurs et la culture québécoise ou nord-américaine. Qu'est-ce que t'en penses toi? En fait, moi, il y a un truc, quand j'étais dans les gradins là, jeudi, là, je me suis fait la réflexion en disant, ça manque d'un cop. Ouais. Tu vois, il leur faudra un truc, un petit quart de virage là, histoire de. On a déjà Ouais. été sollicité. Hein. Ah ouais, c'est vrai. Ouais, C'est par les Alouettes de Montréal pour aller voir un match Ah ouais, mais de mais foot franchement, américain. ça pourrait être pas mal. Après, j'ai fait, parce qu'en plus, enfin, dans mon délire de vraiment apprécier ce pays et de le comprendre, et de grâce aux amis que j'ai ici, en fait, je suis déjà allé voir du baseball, Ouais. Québec, les capitales de enfin, Québec la capitale. J'ai fait l'Impact aussi. Ouais. Je suis allé le voir 2 fois, enfin le FC Montréal. Ça va, maintenant, tu t'es régalé? non, mais tu sais quoi, les 2 matchs que j'ai vus 2 fois c'était pas terrible. Mais par contre, la deuxième fois, je suis allé dans le, on était dans le, on était pas, non, c'était avec mon pote Romain Chuet, et avec Romain, on est allé. On s'est fait dans le COP et c'était plutôt cool, quoi. J'ai trouvé ça plutôt sympa et je me suis dit ça me manque ça. Et en fait, pareil, je suis allé Place Belle pour les Roquettes. Je trouve que c'est des consommateurs. En fait, c'est ça. Voilà, c'est un vrai. C'est l'Amérique du Nord, quoi. Ouais, mais je crois que ça plaît bien à certains dirigeants du Paris Saint-Germain. ouais, sans blague. Je voudrais pas trop balancer, mais je crois qu'il y en a 2-3 qui aimeraient bien tous ces gens qui sont avec des pop-corn et avec voilà. Ah ouais. Mais pour le reste, j'aime bien ce genre d'ambiance. Mais voilà, je te dis, Centre Bell, jeudi soir. Mais il y a un truc qui m'hallucine en plus, c'est qu'ils sont tous à dire, ouais, il faut que ça soit francophone. Il faut que, Ouais. go Habs, go. Allez les Canadiens. Enfin, tu veux pas avoir des chants un peu, voilà, qui fédèrent aussi en francophone. Donc voilà, c'était, moi j'aime beaucoup. Je suis vraiment client de me poser mes fesses dans ce genre de truc et regarder passer ce moment-là. Mais par contre, ma culture européenne revient très vite et un petit craquage. On est d'accord. fumigène, On est d'accord là-dessus. des drapeaux. Franchement, le Centre Bell avec un quart de virage, avec des drapeaux et des trucs, mais tu fais exploser. Parce qu'en plus, tu sens que ils ont envie d'y aller. Ouais, bien sûr. On était au 3e. Ouais, c'est à 2 doigts. Ouais. Tu sens que ça peut partir en sucette. Ouais, Mais et ils ont puis- tous leur maillot à $500, mais personne met d'ambiance. C'est dommage. Attends, $290. 290 Ouais, mais là, c'est le Puis si tu veux le capitalisme. slogan, Les dirigeants du Paris Saint-Germain, là, pour eux, ça va être le paradis, quoi. Et surtout que tu n'as pas d'abonnés en tant que tel. Enfin, t'en as qui prennent leur billet de saison, mais souvent ils sont obligés de les revendre parce que c'est trop cher. Là. Le ticket d'entrée il est supérieur à $10 000, donc les gens de facto vont pas voir tous les matchs de la saison. Donc finalement, tu n'as jamais les mêmes personnes à côté de toi. C'est difficile de partir quelque chose. Tu vois, si tu voulais partir un COP, ça c'est pas comme à Paris, on n'a pas les mêmes c'est vrai. codes. Et puis nous, on l'a expérimenté. Là, quand on part en tournée nord-américaine, que ce soit pour les matchs amicaux, pour la Coupe du Monde des clubs, c'est très difficile. On le sait, ça fait une quinzaine d'années qu'on habite ici, donc on connaît les codes, mais malgré tout, on veut exprimer notre passion européenne quand on va voir le PSG. Et on se heurte à chaque fois à la police, à la sécurité dans le stade, absolument. aux autres personnes. On essaye juste d'être ensemble, on n'est pas nombreux, on fait des déplacements à 15-20. Avec d'autres PSG clubs, on est peut-être 100 maximum, mais on a les gens locaux qui viennent, qui disent bah non, c'est ma place, je veux m'asseoir ici. Mais pour la petite anecdote, on a été voir la finale de la Coupe du Monde des clubs cet été, l'été dernier à New York, et en fait on s'est fait expulser du stade. Ah bon? J'étais avec Jimmy, on s'est fait virer du stade parce qu'on chantait et que on était avec le COP, et puis ils nous ont virés. Ils nous ont encerclés avec la police et puis ils nous ont virés. Donc c'est ça. Donc ils sont pas prêts. Ah, Ils sont pas prêts. du Mais tout. je sais pas comment ils vont faire pour le mondial. Elle va être bien cette vidéo. Il y a beaucoup de choses. Elle va être super. Il y a beaucoup de cette choses vidéo. intéressantes. C'est ça. Mais Il y a donc du Victor Wembanyama qui essaye de lancer un COP à San Antonio. Puis lui, Ouais. c'est un fan du PSG, là, il est un peu Mais on peut lancer un message à Alexandre Texier parce que je dévoile quelque chose, mais Alexandre Texier a une obédience Paris Saint-Germain. Enfin, il aime le PSG. C'est un club qu'il apprécie bien. Il pourrait aussi lancer, dire aux supporters des Canadiens, il faut se bouger, faire autre chose et apporter la culture européenne dans les gradins. On pourrait aussi lancer ça. Ouais. Et s'il est libre pour PSG Liverpool, nous on sera là. Ça, très bien pour venir. Ouais, nous pourquoi voir. pas l'inviter ou qu'un de ces quatre, s'il aime bien le Paris Saint-Germain, qui vienne nous parler absolument. L'invitation est lancée exactement. Mais du coup, tu nous parles des Canadiens de Montréal. D'où vient cette passion pour le hockey? Là, pour le coup, c'est vraiment mes origines en fait. C'est Ok. ma ville de naissance, Grenoble. En fait, il y avait le stade de foot de Grenoble.
Mon père détestait le foot et il me déposait avec mes potes. Donc on allait voir les matchs de foot et en fait la patinoire était juste à côté. Donc à la fin des matchs de foot de D2 ou de D3 ou de D4 parce qu'on était nuls, c'était mon club. Et en gros j'allais à la patinoire à la fin des matchs. Donc on faisait toutes les fins de match. Et en fait j'ai adoré cette ambiance et peu à peu je me suis lancé dans ce sport et j'adore le commenter. Et en fait, j'ai commencé à commenter. En fait, j'ai commencé à commenter le football à France Bleu Isère, à Radio France Isère. Et en fait, on me faisait commenter le hockey sur glace. Et en fait, le hockey sur glace a une particularité, c'est la rapidité. Ouais, c'est ça. Et c'est explosif. Pour le commentateur, c'est hyper intéressant. Ouais. C'est-à-dire dans ta technique de commentaire, quand tu arrives à commenter vite le hockey, tu peux commenter un match de foot qui va à 2 à l'heure. Ah bah la Ligue 1 après c'est tranquille. Je te rassure, j'ai commencé en CFA. Ah ouais. Voilà, mes premiers matchs c'était en CFA. Donc quand tu avais une belle action dans un match, tu étais content et après ça allait tout doucement. Mais pour le coup, voilà, en fait si tu veux, ça m'a appris, le hockey m'a appris aussi la manière de commenter vite. Puisque je crois que c'est l'une de mes particularités, c'est d'essayer d'accélérer le jeu, ou en tout cas de donner du rythme dans mon commentaire. Et ça part de là en fait. Ça part vraiment de. Et en fait, j'avais la personne qui m'a formé était un commentateur de hockey sur glace. Ok. Et donc, il m'a appris à commenter vraiment. Et en fait, tu ne peux que commenter l'action. Okay. Le hockey sur glace, t'as pas le temps de dire. Alors, dans les gradins, tu peux pas raconter si sa mamie était l'entraîneur de son équipe. Non, tu fais le jeu. Et en fait, moi, dans mon commentaire de foot, pour ce que je fais pour le PSG, c'est qu'en fait, je veux absolument commenter l'instant. Ouais. Et en fait, moi, c'est bien souvent, et d'ailleurs, j'en profite parce que aussi, quand Loïc m'a dit viens, j'espère qu'on va après, je crois rencontrer des gens et le but, c'est de remercier parce qu'en fait, je reçois plein de messages de gens qui sont de Montréal, de Las Vegas, de Singapour, tout ce que tu veux, qui écoutent les matchs, qui me disent ce qui est cool, c'est que je suis au stade. Grâce à toi, je comprends. Enfin, j'ai le terrain et j'ai les images. Et en fait, ces images-là viennent du hockey. Okay. Parce que vraiment, mon mentor m'a toujours expliqué ça sur la glace, explique ça sur le terrain. Ne va pas nous raconter tout ce que tu as appris dans l'équipe, dans le Parisien. On s'en fout. La personne qui t'écoute en sait autant que toi, voire peut-être plus. Par contre, il n'est pas au stade. Toi, tu y es. Donc tu dois faire vivre. Ouais. Et donc voilà, ça part de là. Et après le hockey, ça a toujours été ça. Mon fils est un peu tombé dedans, un peu à cause de moi. Ouais. Voilà, je l'ai un peu poussé sur les patins au départ, et donc maintenant il est à fond là-dedans. Il est d'ailleurs très jaloux que je sois avec vous et que je sois ici à Montréal pour avoir. On l'embrasse. Il arbore très fièrement. Ça, je vois votre écharpe et Loïc avait eu la gentillesse de lui en offrir une et il est allé voir le match qui on a perdu contre Monaco, je sais plus. Chaque fois qu'il va voir un match où ça perd, où il y a match nul, et donc il était au Parc des Princes avec son écharpe du PSG Club Montréal. Parce qu'il commence à avoir un espèce de tropisme. Il veut venir déjà s'installer ici, faire ses études ici. Mais on l'accueille. T'es bienvenu avec grand plaisir. Je sais, il y a tonton Loïc qui est déjà prêt à l'accueillir. C'est ça. Mais pour revenir sur ce que tu disais, je pense que le hockey, ça t'a beaucoup servi parce qu'à la radio, tu n'as pas de temps mort, contrairement à la télévision où les gens peuvent suivre l'action par eux-mêmes, qu'à la radio, comme tu dis, tu es obligé de leur faire vivre l'émotion comme s'ils étaient sur place. Mais en fait, en plus, sur la radio, il faut le savoir, enfin, quand je fais un peu de télé, mais on m'a fait commenter quelques matchs et en fait j'ai un défaut en télé, c'est que je parle tout le temps. Parce que j'ai peur du vide. En fait, là quand tu fais le podcast, tu peux pas avoir du vide. Là c'est pareil, en radio c'est la même chose. Moi pendant 90 minutes, il faut qu'il y ait du mouvement. T'as raison, Yoann, là-dessus. Enfin, faut que ça bouge. Et en fait en télé, on te dit bien souvent tais-toi, laisse la personne, elle est devant son écran, elle est en train de regarder son match, donc il n'y a pas de souci, tu peux être tranquille, tu laisses faire. Alors qu'effectivement, la radio t'oblige à combler, à donner et à placer, et donc le hockey aussi, à placer le jeu. Mais d'ailleurs, moi il y a un truc que je conseille aux gens si vous pouvez le faire. Je regarde souvent les matchs sur mon ordinateur et je projette sur mon projecteur. Et en fait, ce que je fais, c'est que je coupe le son des commentateurs et je te mets à la radio. En même temps, j'arrive à caler le truc. Et en vrai, c'est génial. Quand ça se cale, t'as double kiff en fait, tu vois. T'as les hurlements, t'as l'impression que tout se passe bien. En même temps, tu regardes le match. En fait, vraiment, si vous pouvez le faire, les gars, faites-le parce que c'est vraiment vraiment cool. Il y a une anecdote là-dessus qui revient au début du PSG Club Montréal, mais en 2009, on crée le club. Et il faut savoir qu'on avait un bar, faire l'histoire très longue, mais je la fais très courte, je promets. On avait un bar qui s'appelait le Parc des Princes. Sauf que la Ligue 1 n'était pas représentée ici. Il y avait juste une diffusion par semaine sur TV5 Monde et jamais le PSG parce qu'à ce moment-là, on était nuls, on était au fin fond du championnat.
Donc la seule façon de trouver le flux vidéo à ce moment-là, c'était des streamings russes ou arabes. On mettait ça coupait une fois sur deux. Donc ce qu'on avait réussi à trouver comme entourloupe à ce moment-là, c'était de mettre le stream audio de France Bleu, Bruno Salomon dans les oreilles, les vidéos qui coupaient une fois sur deux. Mais au moins, t'avais le flux du match tout le temps. C'était avec Rabé Sandra Tana, je pense, à un moment. Alors, 2009, j'étais tout seul. En fait, Pierre Ducrot arrive après. Oui. En fait, au départ, moi, j'ai commencé tout seul. Il y a eu un peu de Jérôme Rotten qui est venu faire ses débuts. On avait fait des tests. Mais non, au départ, je suis tout seul. Et après, derrière, arrive Pierrot Ducrot pendant 3 ans et demi. Okay. Après, il part sur RMC. Et Rico, Rabé Sandra Tana arrive juste derrière. Okay. C'est une vraie belle rencontre. Enfin, les deux, d'ailleurs. Mais tu faisais tout, parce que tu faisais même radio libre après, là on pouvait t'appeler. Ouais, je me rappelle qu'à chaque match, Aude, je fais un petit coucou quand on a fait le Club Montréal. On appelait du bar de Montréal pour parler avec Bruno, c'était incroyable. Mais donc j'aimerais bien recentrer un petit peu la question sur le Québec, parce que ça fait tous un petit moment qu'on habite au Québec, plusieurs années. Et donc toi qui viens assez régulièrement depuis plusieurs années, est-ce qu'il y a quelque chose qui te marque au Québec, quelque chose qui te frappe de particulier? Moi, pour le coup, c'est bateau, mais c'est vrai parce qu'en fait, vraiment pour le coup, ce qui est vrai, hein, je suis allé pour l'instant, j'ai fait de Ottawa à l'île du Cap-Breton. Donc, j'ai à peu près traversé tout. Je passe beaucoup de temps à Québec aussi, grâce à mon amie Lise qui vit ici, qui s'occupe du PSG Club Québec. Et d'ailleurs, j'invite à commencer à s'abonner, à s'y mettre, hein, voilà, pour les gens de Québec et d'ailleurs. Mais en fait, la gentillesse. Je sais que c'est d'une banalité sans nom, mais voilà, j'ai fait d'un peu partout et à chaque fois, moi, ce qui me choque et surprend. Moi qui viens d'une vie parisienne un peu d'énervé quand même, voilà, on est quand même. Ça s'arrête jamais. Hein. Ça s'arrête jamais. Ouais. Voilà, et en fait, en gros, cette accroche, je me suis retrouvé un jour à Godbout. Donc c'est avec mon fils pour une soirée là-bas. On avait traversé le Saint-Laurent en bateau. On arrive, on est dans un espèce de petit boui-boui pour manger. On mange un sandwich aux crevettes là, on est posé avec une paire de frites et la dame nous voit, et elle se pose, elle vient discuter avec nous, on discute pendant 30 minutes, elle dit au client à côté, venez voir, c'est des Français, qu'est-ce que vous foutez ici? Hop, là, un couple de personnes qui ont 60, 70 ans, qui étaient allés à la pêche, au saumon, je leur dis, ça me plairait, mais tu sais quoi, tiens, je te donne mon numéro. Quand tu reviens, viens, je t'emmène. Incroyable. Enfin, tu vois, mais on se connaît pas, on vient de passer juste une demi-heure et voilà, ce genre de truc en fait. Et là aujourd'hui, on se rencontre, on se pose, et même je trouve que les Français qui sont ici ont pris ce moment-là. En fait. Ça nous calme un petit peu. Je suis d'accord avec toi. Tu vois, il y a ce côté en fait je sais pas si le bien vivre existe vraiment, parce qu'on fantasme tous le lieu de chacun, tu vois. Moi aussi, hein, je rêve là, vraiment, j'ai en tête de me dire, et si je venais m'installer. C'était ma question suivante, justement, c'est ça. C'est en tête. C'est en tête. D'ailleurs, t'as pas une place, je peux prendre le podcast, je peux. Non mais voilà. Les gars, attends. Tu vas aller, ils hésitent là-bas. Non mais après, j'ai jamais vécu de novembre à mars. Là, on est en mars. Moi, je suis ravi de voir de la neige. Je suis ravi qu'il fasse -7 ou -10. Je sais que vous, ça vous casse les noix et que ça vous énerve. Moi, je suis ravi. Mais je trouve en tout cas que le savoir-vivre et le bien-être, moi, je le ressens comme ça. Après, est-ce que c'est le cas tous les jours? Oui, je vis en vacances. Donc en fait, venant en vacances, c'est plus facile que quelqu'un qui vient travailler. On n'a pas le même stress, on n'a pas la même vie. Mais moi, en tout cas, je le ressens comme ça. Je pense globalement, je sais pas ce que vous en pensez, il y a quand même une vraie différence avec la France. Quand on rentre en France, on voit vraiment, c'est le jour et la nuit un petit peu en termes de civilité et tout. Je suis jamais rentré en France depuis que je suis arrivé ici. Mais oui. Et il salue toute sa famille. Salut. Il embrasse tout le monde. Il est toujours vivant. Il est vivant. Il est avec nous. Ne vous inquiétez pas. Je sais pas, Lolo, t'en penses quoi? Ouais, complètement. Moi, si je suis là, c'est en grande partie pour ça. C'est ça. Cette déconnexion qu'on peut avoir à un moment donné à Paris, je le sens dès que tu passes les portes de l'avion, là, le stress envahit tout de suite dès que tu veux récupérer. Tu prends le métro pour rentrer sur Paris, après ça te calme. En fait, c'est un vrai, voilà. Mais
c'est comme pour tout. Je suis conscient qu'on préfère toujours la gamelle de l'autre et qu'on regarde toujours ce qui se passe de mieux chez l'autre. Donc voilà, je suis persuadé qu'il y a des parties aussi de la vie et de la société québécoise et canadienne qui est peut-être plus contraignante que celle en France. Mais en tout cas, moi, ce que je viens chercher là, dans les moments que je passe ici, c'est ces moments de rencontre, ces moments d'échange. J'ai beaucoup plus d'échanges et d'interactions ici que sur une région parisienne où tu regardes quelqu'un, tu lui souris, il a envie de dire qu'est-ce qu'il y a, tu veux que... Ce genre, il sort le couteau. Voilà. Mais de toute façon, je crois que le Canadien de Montréal veut pas que tu rentres, vu les résultats. Attends, ils ont gagné les 2 matchs les plus importants, ils ont gagné, donc il faut m'inviter. On va parler un petit peu justement du PSG loin de Paris, parce qu'il y a plusieurs groupes de supporters un peu partout dans le monde. Le Paris Saint-Germain est passé dans une autre dimension à partir du moment où les Qataris ont racheté le club. Est-ce que toi, t'imaginais un jour que le PSG aurait une telle portée mondiale? Alors, moi, quand je me retrouve au micro pour le Paris Saint-Germain, c'est en 2007-2008. Ouais. On va juste rappeler, faire un tout petit point. C'est pas à vous d'apprendre. C'est pas la meilleure période. C'est pas la meilleure période. J'adore Sami Traoré à l'Arabiané, mais voilà. Et on se retrouve quand même sur une période d'histoire à la radio. C'est que on met beaucoup de temps à le mettre en place. Pendant plus de 6 mois, il y a des négociations, des tractations. On attaque le 5 janvier 2008 à se dire on fait les matchs. Et au mois de mai, on se retrouve dans une situation où j'ai mon directeur qui dit « Ah là, on va aller en Ligue 2 ouais. Aïe, 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 aïe !» Je dis « Mais t'inquiète pas, s'ils vont en Ligue 2, on ira nous aussi en Ligue 2. » Et en fait, les supporters apprécieront encore plus qu'il y ait une radio qui plonge dans la merde et dans le fumier. Ouais, bien sûr. Voilà. Mais ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Et ce que je veux dire par là, c'est que j'ai donc vécu effectivement ces moments-là où le PSG Club Montréal quand même existait, le PSG Club New York aussi existait. Donc en fait, moi, j'avais déjà cette notion de... À l'étranger, il se passe des choses en fait. À l'étranger, il y a quand même des fans, il y a des gens qui s'intéressent au Paris Saint-Germain. Ouais. Et donc, en tirant le fil, ça a été passionnant de voir toutes les rencontres en fait. Parce que, moi vraiment, j'ai une admiration pour... et puisque tu parlais de beurrer la tartine tout à l'heure, hein, on va se beurrer la tartine une fois dans le sens inverse. Je suis assez admiratif de l'énergie que vous mettez toutes et tous dans les 80 ou 85 PSG Club, de faire vivre une communauté et de vous réunir autour d'une passion commune. Et je trouve ça assez génial. Et t'en as rencontré d'autres à part Montréal, t'en as rencontré bien plein. sûr. J'ai fait la Chine. Quand on s'est retrouvé. Alors attends. Parce qu'on a fait Pékin et ensuite derrière ces trucs absolument atroces là. Bon, ça va revenir, mais non, Shenzhen. Waouh, cette ville était improbable. Mais donc il y avait Canton, le PSG Club Canton qui était là. On s'est retrouvé avec. J'ai croisé les PSG Club Liban une fois ou deux. Trop bien. Voilà, les New York. J'ai aussi une bande d'amitié pour Yuri qui a été le président pendant quelques années. Enfin. Voilà, en fait, quand je vais bien souvent à l'étranger, je me fais fi d'essayer de croiser, je pense à Jonathan aussi du PSG Club Munich, qui a organisé, ce qu'il vous a organisé pour la finale, votre Oktoberfest là dans le parc, je sais que tous étaient très fatigués. Je vais pas balancer les noms, mais il y en a quelques-uns qui sont très fatigués, ce genre de veille de match. Voilà, mais ce genre de truc qui est très communautaire et en fait finalement qui vous retrouvez autour de cette passion commune, je trouve ça assez génial. Et en fait, moi je l'ai vu grandir. Ce qui était chouette, c'est de voir des entités comme le PSG Club Montréal, comme le PSG Club New York, qui étaient là, qui étaient en place, qui ont grandi, et puis celles qui sont arrivées, et en fait pour qui j'ai aussi tout autant de respect, parce que le mec, comme justement je pense à Jonathan à Munich, qui te dit on est 10-12 au départ. Bon, au pays, quand même. Parce que ici encore, je peux comprendre, tu vois, un bâton avec le drapeau du PSG. Mais à Munich, au pays des. Ah ouais, bien sûr. Ah ouais, bien sûr. Compliqué. Hein. C'est beau. Puis ils aiment pas beaucoup le PSG en plus dans la maison. Ouais. Et donc lui, il y va, quoi, tu vois. Ouais. Donc je trouve ça assez passionnant de voir comment ça se construit. Et en fait, moi, ça m'a permis de pouvoir faire des reportages, de pouvoir faire des rencontres. Et c'est toujours des moments assez agréables, en fait. Et en plus, moi qui fantasme un peu cette vie d'expat. J'ai toujours rêvé de le faire et j'ai jamais franchi le pas. Et je suis toujours en discussion en fait. Chaque fois que je recroise des gens du PSG Club, c'est de me dire
alors, tu faisais quoi avant? Qu'est-ce que tu fais maintenant? Comment ça se doit être passe, super intéressant, bien c'est sûr. hyper intéressant. Des Et parcours différents. C'est et des tout. tranches de vie, des Bien parcours, et je trouve ça assez génial. Là, tu vois, je suis rentré, je vous ai posé à peu près à tous non, ce c'est que clair. vous faisiez, et parce que vraiment ça m'intéresse et que je trouve ça assez passionnant en fait. Ouais. Donc voilà. Et en fait cette mondialisation là, enfin, moi, si on m'avait dit en 2007 que j'allais me retrouver un jour à Doha en train de regarder Carlo Ancelotti assis sur une chaise avec Leonardo, voilà, et ensuite derrière me retrouver en Chine, me retrouver au Canada, enfin me retrouver partout dans le monde entier pour suivre un club qui me passionne et pour qui je voue une passion vraiment qui a été débordante sur les 18 années que je viens de passer. Franchement, moi j'en suis ravi. Je pense à certains collègues qui suivent d'autres clubs et qui n'ont pas eu la même chance. Bien sûr. Tu vois. Donc voilà, donc je mesure tous les moments que je peux vivre. Et cette mondialisation là, elle est. Je vais vous donner un exemple. Ouais. Je me retrouve le premier trophée des champions à Pékin. Il n'y avait pas de PSG Club, tout ça. Et en gros, le PSG avait, alors je sais pas, est-ce que c'était l'organisateur en Chine, ils avaient décidé de faire venir des gens du parti. Donc des jeunes enfants avec des petits drapeaux du PSG, avec des petits maillots du PSG. Et on arrive, on fait, c'est pas naturel votre truc là. Tu vois, ça c'est pas. Ouais. Tout d'un coup, on se déplace, on va sur une opération. Et là, tu vois des Européens, des Chinois qui sont du PSG Club. Ouais. Et là, tu dis, bon. Là, pas cadré, quoi, tu veux dire. Là, tu dis, bon, là, on est quand même avec des gens qui aiment vraiment. Voilà, c'est ce genre de trucs. Et moi, j'aime toujours rencontrer les PSG Club et prendre contact avec eux. Mais en tout cas, ça fait plaisir d'entendre ça. Ça fait chaud au cœur et tout, tu vois, c'est très sincère. Ouais, bien sûr, mais c'est ça. C'est justement ça, c'est très sincère. C'est vraiment que je pense. Ouais. On va parler un petit peu justement du Paris Saint-Germain de cette année. Une année qui a commencé. Vaste débat, justement. Mais justement, j'aimerais bien avoir ton impression sur ce PSG. On aura peut-être l'occasion d'en parler en fin de podcast, mais justement, qu'est-ce que tu penses mon avis tout de suite, On peut y aller tout de suite si tu veux, bien sûr. En fait, le report n'aurait pas dû avoir lieu. Le PSG a eu raison de faire la demande. Lens a raison de faire la pleureuse. Maintenant, ça a été décidé, ça a été tranché. Point barre. Mais sur la base, je pense qu'on aurait pu se passer de demander le report. Après, derrière, voilà. Mais je sais pas si tu vois un petit peu la déferlante qu'on prend sur les réseaux sociaux. On se fait massacrer. Moi, j'ai eu l'outrecuidance sur X d'aller mettre que je comprenais le PSG la demande. Oula. Et que je comprenais Lens de jouer le petit poussé. Ouais, mais ça, ils l'ont pas vu, ça, non? Si, ils l'ont vu, ça. Je me suis fait. T'inquiète, j'ai ramassé comme tout le monde. Voilà. Et t'as envie de dire, mais calme, enfin tu vois, là la folie qui est autour de Paris Saint-Germain, c'est... parce qu'il y a un côté, je sais pas ce que vous en pensez aussi les gars après, mais il y a un côté où Lens, à partir du moment pour moi où Lens refuse, il n'y a pas de débat en fait, c'est terminé, pas Lens veut pas le jouer, c'est l'occasion pour eux de jouer entre deux quarts de Ligue des Champions, ils jouent peut-être une équipe amoindrie, etc. Bon, je sais pas ce que vous en pensez les gars, mais Lens a joué, attendez, pardon, mais Lens a joué un coup. Lens, c'est leur chance. C'est ça. Tu viens d'enlever leur chance. Exactement. Voilà, ils peuvent prendre le PSG entre deux matchs face à Liverpool. C'est leur chance. Bien sûr. Et là, on leur dit, au fait, parce qu'en fait, le 13 mai, ça se trouve, c'est fini le championnat. Ils se seront peut-être plantés. Nous, on se sera peut-être plantés. Et il y aura peut-être même plus de suspense. Donc, en fait, ils avaient la chance de leur vie, entre guillemets, de se dire, on peut faire tomber Paris un peu cuit, et ils s'imaginaient jouer contre Dro Fernandez et Seny Mayulu au milieu de terrain. Ouais, c'est ça. Oui, mais c'est ça en fait. J'imagine très bien. Par contre, là où j'ai plus de mal à les entendre, c'est le côté le petit, on nous respecte pas. Non, mais etc. ça c'est classique, on connaît. Bien sûr. Mais enfin. On est quand même avec Ougorian, on est quand même avec un club qui brasse des millions. Bien sûr. On n'est pas non plus avec une œuvre caritative en face. Donc, tu vois, t'as envie de dire doser quoi. Ouais, on peut se poser justement, on peut se poser la question de la gestion justement de la Ligue 1, parce que en fait là, t'as l'affiche, la grosse affiche de ce championnat qu'on galère à vendre dans le monde entier, où on a des problèmes de droits télé. Et en fait, cette affiche-là, on nous la sucre. Et l'intérêt justement de cette affiche-là, c'est parce qu'elle est entre les deux matchs de Ligue des Champions. Et c'est là où tu te dis. Voilà, là, ça peut être une belle affiche aussi avant-dernière journée. Juste entre l'avant-dernière journée et la dernière journée, s'il n'y a qu'un point d'écart, pour moi, un des plus hauts matchs de Ligue 1 qu'on a vu ces dernières années, c'est Lens-Lyon ou Lyon-Lens. Je pensais que tu allais dire PSG-Bordeaux quand il y avait... Oui. Mais ça a seulement une partie de la France. Mais magnifique. Ouais. Lyon-Lens, c'était un beau match en termes de suspense quand Lens se fait doubler finalement sur
sur le fil dernière journée. Ouais, bien c'est sûr. incroyable. Donc je pense qu'on peut revoir quelque chose comme ça pour le storytelling de la Ligue 1. C'est intéressant, c'est quelque chose à vendre. Ça sera un match en tant que tel. Mais c'est vrai que en tant que Lensois, j'aurais les boules de ne pas Évidemment. profiter de cette opportunité-là aujourd'hui. Là. Quand tu vois le calendrier du Paris Saint-Germain sur la fin de saison, tu te dis que on est quand même beaucoup plus avantagé que les Ah ouais, Lensois. Donc bien en fait, sûr. tu te dis que Lens peut perdre des plumes et que toi, normalement, si tu fais pas de bêtises, là sur cette fin de sur Ouais. la descente qui se reste à faire. On a quoi? On a Toulouse, En fait, Lyon, t'as Lens. Lens-Lyon, t'as Lens-Lyon, et Ouais, après c'est ça. derrière, c'est du C'est Toulouse, Angers, je crois, quelque chose comme Angers, ça. Ouais, c'est du Angers, Lorient, Brest, Paris FC. Ouais, c'est ça. un truc comme ça, quoi. Ouais, Donc, ça roule quoi. T'en penses quoi, toi, Yo, justement, du. Bah, et pour le report hein, en pleine semaine, moi ça me perturbe un peu. Je trouve ça dommage, mais bon, on a déjà eu un OM PSG un lundi cette saison, donc Ouais, l'enfer. ça reste dans la continuité, mais je comprends les Lensois. Honnêtement, dans leur situation, j'aurais les boules. Ouais, évidemment. Moi aussi, je suis d'accord avec ça. Je les comprends. Après, bon, effectivement, le Paris Saint-Germain a eu raison de demander. Bon, après, c'est accepté, c'est Bah, accepté. si tu demandes, on te le donne, tant mieux. Ouais, ouais. C'est ça, mais oui, c'est ça. Après, on est tout le temps dans le côté. La vraie problématique, c'est qu'on est avec le CA. Tout le monde dit la Brune, c'est le laquais du président Nasser Al-Khelaifi. C'est ça. De l'autre côté, Ourian, le président de. Qui était l'un de des Lens. seuls à s'être Voilà, c'est l'un des soulevé. Ouais. opposants. Ouais. Donc, tu sens que c'est un jeu politique qui est quand même assez énorme. Et on est loin de. J'entends comme ça aboie, les gens crient au loup contre le Paris Saint-Germain. À un moment donné, ils ont fait une demande. Personne n'est tombé sur Strasbourg. Ouais, Voilà, c'est ça. voilà, bref. Oui, on mais a- tu- c'est- mais- t'avantages tes clubs européens. Bon, bah écoutez. Tu tant sais pis. comment ça fonctionne, Paris. Enfin, on tape Ah bah là, toujours sur là, la c'est tête. plus que de la centralisation. Là, Oui, là t'as c'est ça. vraiment ramassé très très fort. C'est quand ça, même. c'est ça. On le voit par exemple sur les chants homophobes au Parc des Princes. Effectivement, c'est des choses qu'il faut condamner. Mais je veux dire, quand le Paris Saint-Germain se déplace à Marseille ou à Lyon, etc., c'est la même chose et pourtant personne. À Nice. À Nice, Le ouais. dernier match à Nice. C'est ça. J'étais au stade. Hein. Voilà, je l'ai dit à l'antenne. Je fais excusez-moi, mais là, il y a des chants homophobes. Qu'est-ce qui se passe sur le terrain? Rien. Merci. Non, bah non, parce que les ministres sont pas là. Hein, voilà. Et c'était pas la 85e, 84e minute où il y a l'histoire de Daesh avec, tu sais, quand Ouais, on bien sûr. insulte. Et là, total soutien Ouais. pour les supporters niçois. Il n'y a pas de souci. Et on pense aux victimes des attentats de Nice. Mais pour le reste, on n'était pas sur cette période-là. C'était Ouais. bien avant. Et c'était contre Paris. Et on comprenait bien ce qu'ils disaient. Hein. Ouais, ouais. Même moi, avec un casque sur les oreilles, je Ouais, comprenais tu l'entends, ce qu'ils disaient. bien sûr. Oui, oui. Mais bon, on va parler un petit peu plus Voilà, du on était sportif. pardon. Ouais, c'est ça, parce qu'il y a trop de débats hors football en ce moment entre la Coupe d'Afrique des Nations, tout ce qui se passe avec le Paris Saint-Germain. On va se recentrer un petit peu sur le sportif. Qu'est-ce que tu penses, toi, globalement, de ce Paris Saint-Germain 2025-2026? Si on prenait un, c'est un vin qui est pas facile D'accord. à décrire, tu vois. En bouche, il est au départ un peu amer. Et puis Il y a des petites finalement, nuances. il y a des petites nuances. Il y a de la pomme, il y a de la, tu vois, il y a de la banane. Mais ça, c'est du Beaujolais, c'est dégueulasse. Donc, faut pas surtout pas partir là-dessus. Mais par contre, non, enfin, ce qu'il faut, c'est de se dire que il y a un moment où tu te dis, ça part pas droit. Parce que vraiment, Tu le sens. cette Coupe du Ouais. Monde des clubs, c'est une catastrophe physique, en tout cas. Et je sais hein, qu'il y a plein de supporters qui nous reprochent d'avoir mal analysé les 6 premiers mois, l'état de fatigue du groupe, les résultats un peu qui étaient intéressants au début en Ligue des Champions, mais en championnat c'était pas foufou. En tout cas, le jeu était peut-être pas formidable, mais on a quand même un entraîneur qui C'est un magicien, on peut se le dire. Hein. c'est un magicien et c'est le travail qui est fait par ses équipes. C'est-à-dire que être prêt à temps pour un huitième de finale où on t'attend. Et que lui, dans sa tête, quand il nous dit on va faire le back-to-back, quand il dit on va faire le doublé, on va tenter le doublé, franchement, mon conf, tu le regardes, t'es là. Encore Mais ça te fait pas penser comme l'année dernière, tu sais, quand on était avant le match de Manchester City où il disait bon, on va la gagner, on va être Oui. là sur toutes les compétitions. Tu te dis mais il rêve ou quoi? On regarde pas les mêmes matchs? Mais oui, mais parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui a une force de conviction et qui se persuade et s'auto-persuade et persuade aussi les équipes qui sont autour de lui qu'ils vont réussir et c'est une force un jour où quelqu'un écrira un livre sur ce qu'il a accompli au Paris Saint-Germain. Ce sera pas Daniel Rollo en tout cas. Voilà, c'est ça, c'est son ami. Mais voilà, mais en tout cas, ce PSG, il est pas facile à décrypter. Moi, je maintiens et je maintiens que ce PSG a quand même fait des erreurs en début de saison, des erreurs de Le recrutement, bien sûr. Voilà, pour moi, il y avait au moins 1, 2 à 3 postes à prendre en plus.
je suis désolé, mais j'aime beaucoup l'idée qu'on veut prendre les jeunes. Mais quand on me dit que Quentin Djantou, que Ibrahim Mbaye seront des joueurs qui vont être importants et impactants pour pouvoir faire tourner cette équipe, je n'y ai pas cru et je n'y crois toujours pas. Et... Même après Barcelone. Ouais. Ok. Ouais. Parce que je pense que c'était un coup et que tu sais, c'est. Tu te rappelles enfin, vous vous rappelez quand on s'est retrouvé avec Younous Sankaré qui nous fait une virgule. Voilà, une virgule, Arsenal, un coup d'élastique là, contre Arsenal avec toute la presse anglaise qui dit Paris est armé, que Arsène Wenger va taper sur l'épaule de Paul Le Guen en lui disant avec une équipe comme ça, tu vas faire une super saison et qu'on est en train d'agoniser avec une équipe à Valenciennes, avec un capitaine de 18 ans, je me rappelle, bien sûr, avec sa crête blanche, Grandi, Ngoï et tout ce que tu veux. Enfin voilà, moi, je m'en rappelle. Tu vois, on va pas s'oublier ça là-dessus. Tu vois, donc, à un moment donné, moi, le Titi, ça m'intéresse. La progression d'un Sini Mayoulou, d'un Warren Zaïre-Emery, et de progresser comme ça, pas de problème. Mais je pense très franchement que, en termes de recrutement, Chevalier et Zabarni, ça n'était pas suffisant et qu'il aurait fallu au moins 2 joueurs supplémentaires pour pouvoir vraiment aller sur toutes les compétitions. Et puis malheureusement là les deux recrutements estivaux et ça fait quoi il y en a pas un des deux qui donne satisfaction. Je sais pas ce que vous en pensez les gars, mais c'est difficile entre Chevalier et Zabarni. En même temps, est-ce qu'on n'a pas été à la bonne école l'an dernier? On a vu les recrues directement rentrer dans le bain, avec Kvaratskhelia étant le meilleur exemple. Il arrive et puis 2 semaines plus tard, il est déjà décisif pour le PSG. C'est incroyable, on ne peut pas attendre ça de recrues. Maintenant, surtout au PSG où il y a un vécu, il y a des titres, il y a un vécu collectif pour ce groupe-là. C'est sûr que pour Zabarni et Chevalier, en plus avec le passif de Donnarumma, il arrive avec des sacrées valises. Et c'est tout de suite lui mettre une grosse responsabilité sur lui. C'était à pile place, là. Puis là, clairement, il ne l'a pas pris. J'espère qu'il va pouvoir se relever de ça. Mais oui, comme tu dis, Bruno. Là, sur Chevalier, j'ai un doute pour le relever. Mais... ça sent mauvais, je suis d'accord. Bon, ça veut dire qu'il va y avoir d'autres choix qui vont s'en venir aussi. On ne va pas pouvoir rester dans cette situation. Peut-être qu'on verra ce fameux Renato Marine dont tout le monde nous parle, qui est le futur meilleur gardien du monde. Les copains de la presse qui suivent un peu tout ce qui est réserve, les jeunes et qui ont pu aller voir les matchs des espoirs me disent que c'est sérieux quoi. Que c'est très sérieux. Ok. Que c'est très très sérieux. Okay. Mais même Martin James qui joue avec les jeunes est vraiment très bon aussi. Sur son match face à Villarreal, il est très bien là. Avec, il leur sauve le match. Il fait une grosse prestation. Non, mais après derrière. Que tu puisses enfin t'autosuffire sur certains postes, etc. C'est hyper important, tu vois. J'entends vraiment. Mais pour moi, il faut quand même apporter plus de sang frais. Et cette équipe, cette année, aurait dû avoir beaucoup plus de sang frais. C'était pas possible de repartir dans cet état-là. Le poste de gardien était un poste ultra sensible. Au départ, on s'est foiré. Enfin, c'est des questions de gros sous, je pense. Ouais, de gros sous et de voilà. Et puis Zabarni, je pense qu'à un moment donné, on pourrait avoir une surprise. Tu penses? Moi, j'ai vraiment des doutes sur le profil. Moi, je pense qu'à un moment donné, ça peut le faire. Mais Lucas Chevalier, par contre. Mais bon courage pour convaincre Eddy, c'est un de ses plus grands détracteurs de Zabarni. C'est qu'en fait, moi déjà, je comprends pas. On est parti se mettre une épine dans le pied au niveau politique avec Safonov et Zabarni, alors que le groupe vivait plutôt bien. Le groupe vit bien. Et puis ensuite, même globalement dans sa manière de jouer, je trouve qu'il a vraiment des gros problèmes au niveau de la gestion de la profondeur. Il est quand même assez lent. Parce qu'en fait, il apprend. Parce que pourquoi? Parce qu'en fait, il apprend un poste. En fait, il apprend un jeu, le dogme Luis Enrique. Rappelez-vous, juste Désiré Doué. Qui peut me rappeler ces 6 premiers mois avec le Paris Saint-Germain? On est tous en train de se poser des questions, en train de se dire, attendez, le mec qui était à Rennes... Ah, je suis pas sûr, à Rennes, il y avait quelque chose déjà à Rennes. Moi, je sentais que... on l'avait pas. À Paris, avant Salzbourg, avant son but face à Salzbourg, qui le déclenche vraiment, tu te dis, et là, Zabarni, c'est en fait, si tu veux... Je pense que Pacho est un peu plus fatigué sur certaines... Tu vois, je pense qu'il en a un peu marre de compenser pour tout le monde. Mais je pense que la doublette, à un moment donné, peut le faire. Et en plus, derrière, je rappelle que Marquinhos n'a quand même pas fait non plus des prestations. Ça commence à devenir difficile. Ça commence à devenir difficile. Mais franchement, Zabarni, je pense que vraiment, il est en train d'apprendre tout ce que lui demande un coach comme Luis Enrique. Et je pense que pour que certaines personnes, c'est plus long que d'autres. Et moi, ça me
ça me choque moins Zabarny que Lucas Chevalier, que là pour le coup. Bah, c'est un peu comme le logiciel Guardiola. Enfin, on le voit souvent quand ils recrutent des joueurs. La première année, ils font quand même banc titulaire, et puis la deuxième année, ils ont assimilé, comme tu dis, le logiciel. Ah et puis oui, là, Mais tu vois Kusanov, il a mis du temps, et puis maintenant il est installé à Manchester City, Ouais. donc voilà, on le souhaite la même chose. Hein. Ouais, mais c'est pour ça, moi je pense que. Puis voilà, il vient de Bournemouth, c'est pas du tout. Enfin, ouais, non, c'est pas la même chose, ouais, on est effectivement. pas sur la même Ouais. chose. On était sur un jeu un peu quand même un peu typiquement à l'anglaise. Là, on n'est pas sur le même jeu. On lui demande de jouer. Franchement, regardez bien sur deux. Alors, je dis pas sur le dernier match qu'on a pu voir là, mais sur Nice ou Monaco. J'ai plus le match, mais en tout cas, ces deux premières relances sont pas bonnes. Mais après derrière, regardez bien ces relances un peu longues. Ouais, Elles ouais, commencent effectivement. à être intéressantes. Il commence à trouver son joueur devant lui. Il joue moins derrière. Il joue un peu plus vers l'avant. Enfin, peu à peu, ça se met en place. Il monte moins. J'espère. Parce qu'au début, il montait à la Marquinhos là. Tu le voyais monter. Ouais, et là, tu effectivement, dis ouais. attention avec ta charrette, mon vieux. Ça va être un peu plus compliqué pour rentrer. Là, tu sens qu'il monte un peu moins, qu'il se place mieux. Mais il défend allongé, moi. Ça, je sais pas si vous avez... Il est souvent par Moi, terre c'est comme ses ça. mains. C'est Moi, ça. c'est ses mains. Il défend avec ses mains, il défend allongé. Il y a quand même une manière qui est assez particulière. Réparation, en train de tout le temps Ouais, faire c'est ça. Là, t'es là, mais arrête. C'est ça. Mets tes mains en Il a poche. provoqué plusieurs pénaltys depuis le Oui, début de saison, donc. C'est Leverkusen, on le voit arriver. Leverkusen, c'est ça. Ah oui. C'est 15 km. On C'est sait, il y a ça. rouge. Mais il y a surtout un qu'on a penalty été qui élevé à la Thiago. Enfin, Oui. Ah ouais. on est quand même une génération Au à avoir monstro. vu. Voilà, Oui, oui. ils sont tous comme Ouais. ça. Pour nous, le défenseur central a les mains dans le dos Ah ouais. depuis Thiago Silva et Marquinhos. Quoi. Enfin, tu vois, et là, tu vois le type. C'est un joueur de hand. C'est ça, un truc, c'est ça. Avant de passer au quiz, on va aborder un dernier sujet, c'est le Parc des Déjà, on Princes. s'arrête. Ouais, bah ça passe vite. On va parler un petit peu du Parc des Princes. Donc il y a un nouveau maire qui a été élu à la mairie de Paris, qui est justement favorable à la vente du Parc des Princes, mais à certaines conditions. Rachida Dati, je pense que c'est un petit peu les yeux fermés, et lui, à certaines conditions. Qu'est-ce que tu penses toi de ce sujet Parc des Princes? Que la maison du PSG, c'est au parc. Ça, déjà, on va se le dire cash. Et On est que d'accord, Moi, hein. pour moi, un stade à Massy, Poissy, je n'en vois pas l'intérêt. J'ai les plus grandes difficultés. Et c'est assez drôle. Faut savoir qu'au Paris Saint-Germain, tu vas discuter avec les dirigeants et ils savent que à ici Paris-Île-de-France, entre Romain Bédouc, Pierre Clément, moi et Rabé, on va être les derniers. Et s'il faut être les derniers des Mohicans, on sera les derniers. Franchement, moi je vois rien que le stade à Dessines, à Lyon. Mais ce bout du monde là. C'est l'enfer, j'y suis allé, Stade des Lumières. Ouais, Il est bien, hein. Ouais. Mais c'est ni fait ni à faire. Enfin, Métropolitano aussi, il est loin, je crois, ouais, Madrid. bah, ouais. Munich j'aime pas aussi, du hein. tout. C'est de quoi Ouais. Munich. Munich aussi, ouais. Munich aussi. Non mais Munich. Attends. Ouais. C'est un enfer. Ah oui. Ouais. Et alors en plus, moi j'ai un regard entre guillemets presse, c'est-à-dire que l'expérience supporter, c'est que tu vas quand même avoir un tram ou un métro ou un train à Munich où tu vas pouvoir à peu près rentrer. Mais quand tu finis à 1h, 2h du matin, là, que tu te retrouves à l'autre bout de la ville, à Lyon, la première fois que j'ai pris le taxi pour rentrer, ça m'a coûté 90 balles pour retourner à la gare Lyon-Pardieu, quoi. J'ai dit super, j'adore les stades loin. Mais voilà, pour revenir sur le parc, juste pour expliquer Emmanuel Grégoire, si je peux Bien sûr. me permettre, en fait, il a deux propositions. Il a une première proposition qui est une proposition. Et alors attention, je suis pas en train de faire de la politique. Je suis Non, parti. de location longue C'est durée. juste Ouais. que voilà. Donc en fait, c'est juste que je suis le dossier. En fait, il propose un bail amphithéotique de 99 ans. Qui va Pour être lui, refusé forcément par voilà, les Qataris, on va c'est se le sûr. dire. Ah, voilà. Ça, c'est à Paris, c'est niette. Ouais. En revanche, la deuxième proposition, c'est donc une vente, mais avec quelques garde-fous. La mairie voulant être Entre autres, préserver le bâtiment. tout à fait. Il va être prioritaire déjà Ouais. si jamais le PSG décide de revendre le stade. Mm. Donc ça déjà, eux ils veulent passer en premier. S'ils ne passent pas en premier et qu'ils disent non, on n'achètera pas, ils veulent avoir un droit de regard sur qui sera l'acheteur. Ils peuvent dire oui ou non si, je sais pas moi, c'est un acheteur russe ou qui leur revient pas. Ok. Et surtout, il y a l'obligation de ne pas mettre de coup de masse, de ne pas descendre le stade, de ne pas le casser et le reconstruire. D'accord. Voilà, ça c'est vraiment dans les trois gros, c'est vraiment écrit en noir et épais. Ce que je trouve tout à fait normal en soi. Hein. Pour moi, c'est logique. Et après derrière, il y a un projet de la Porte des Princes. C'est ça. Donc en fait, le but serait un peu de De fermer recouvrir le périph', c'est ça ouais, c'est Ouais. ça, de recouvrir le périph', de le fermer un petit peu. Enfin, voilà, et donc de retravailler, de faire une espèce de plaine des sports autour.
Alors, Rachida Dati, vous voyez vraiment un espèce de projet avec des gymnases, d'en faire vraiment avec Jean Moin à côté, d'en faire quelque chose de vraiment plus épais. Voilà, donc moi, de toute façon, je veux que ça reste au parc. J'aimerais que ça reste au parc. C'est vraiment mon souhait. J'ai vraiment du mal à me projeter de voir le PSG en dehors de cette enceinte-là. Mais on perd tout. Il n'y a plus le Saint-Germain, ils sont plus à Saint-Germain, il n'y a plus le Parc des Princes. Toute l'identité du club est en train de s'envoler. Moi, quand c'est embêtant. Il y a un podcast là qui est sorti. J'en parlais dans le dernier podcast de la Tribune. Qui s'appelle Pause, et où il y a Victoriano Melero, le DG, qui parle du PSG. Et il parle du stade, et le gars lui pose une question en disant: mais vous pensez vraiment que vous allez remplir un stade en banlieue de 75 000 places tous les mercredis et les week-ends? Ah oui, j'en suis persuadé, je suis convaincu et tout. Il vient vendre sa salade, forcément. Ouais, mais j'ai un peu de mal. Ouais. J'ai un peu de mal à imaginer la chose, surtout que on est, tu vois, Poissy, pour y aller, vas-y quoi. On en moyen de transport le soir pour rentrer. Voilà, ça déjà le Stade de France, c'est l'enfer. Alors Poissy, Donc, voilà, Poissy, Massy. Bon, après ils ont leur projet, ils sont en train de travailler. Il y a quand même 3 gestes qui font voir que l'élection était attendue par le Paris Saint-Germain. On rappelle que Nasser Al-Khelaifi a pris le temps lundi d'appeler. Effectivement. Il était très content d'ailleurs, Emmanuel Grégoire. Tout à fait. Pour avoir eu le staff, des personnes qui travaillent avec Emmanuel Grégoire, ça l'a surpris. Déjà dans un premier temps, parce qu'il ne s'attendait pas à avoir un coup de fil tout de suite. En même temps, avec le froid qu'il y avait avec ça faisait 3 Madame ans Hidalgo, 4 ans, voilà. Et en gros, là, coup de fil direct, premier jour de l'élection, coup de téléphone de Nasser Al-Khelaifi, qui a dit, semble-t-il texto, que Emmanuel Grégoire serait son invité pour un match à venir. Je n'imagine pas Emmanuel Grégoire ne pas être invité pour PSG Liverpool. Ah oui, ce serait une faute. Et donc ça voudrait dire que déjà, du côté du PSG, c'est plus qu'un réchauffement, c'est que tu as remis des bûches dans la cheminée pour dire allez, on va se réchauffer un petit peu. Maintenant, à voir ce que va proposer la mairie. C'est ça qui va être assez intéressant. Je suis d'accord avec toi. Et en gros, il y a plusieurs choses où il va falloir être vigilant, c'est sûr. On rappelle une chose, Anne Hidalgo, quand le Paris Saint-Germain remporte la Ligue des Champions, fait une promesse, c'est de remettre les clés de la ville ou la médaille de la ville au PSG. Bon. Ce qui n'a pas été fait. Absolument. Mars, c'est ça. Je pense qu'elle n'a pas été invitée à Munich, elle n'était pas très contente. Comme me l'a dit quelqu'un du club, sauf si on a un problème au service courrier, on n'a rien reçu depuis. On n'a rien reçu. Et de l'autre côté, on a on va voir les signes qui vont être faits, et on va voir aussi la priorité. Donc voir si si dans la mairie, je sais pas, le prochain conseil de Paris, le premier conseil de Paris après l'élection, parce que là c'est le 29 mars je crois, l'élection d'Emmanuel Grégoire, l'officialisation en tant que maire, et ensuite derrière, quand il sera en place, on va voir un peu les actions. Et moi, je crois savoir que avant et au plus vite, ils veulent faire une action un peu marquante pour dire au PSG: vous avez fait un effort, on fait un effort. Je crois, on croise les doigts. Mais après, attends, je viens pas dire que ça va se faire. Oui, bien sûr. Mais bon, c'est encourageant en tout cas. Le but est d'un côté comme de l'autre, on a envie de rediscuter et de revoir. Et attention, on n'a pas dit un truc qui est important, c'est qu'Emmanuel Grégoire veut vendre au bon prix. Oui, rappelez-vous quand même le prix qui avait été proposé par C'était 300. C'était 40 millions, je crois, un truc comme ça. 40 millions pour bon. Oui. C'était peut-être un peu de la provoque aussi, je pense. De la provoque. Donc, le staff d'Emmanuel Grégoire nous dit bien, il faudra que ce soit quand même le bon prix. Donc, il va falloir quand même travailler intelligemment, mais en tout cas, il y a une envie de se remettre autour de la table. Mais en soi, déjà ça. Mais en soi, c'est plutôt logique de la part de Nasser Al-Khelaifi, parce que, où est-ce que tu vas trouver un endroit? Parce qu'en fait, là, le Parc des Princes, c'est dans le 16e arrondissement. Au niveau des transports, c'est parfait. T'es exactement à l'endroit bling bling de ce que cherchent les Qataris. Tu peux pas trouver mieux finalement. On peut faire ce qu'on veut. C'est le cœur vibrant c'est le cœur vibrant de Paris. C'est ce stade et. Avec ce truc là du péri, tout l'extérieur, tout est emblématique. Il va falloir faire agrandir un petit peu, parce que là je voyais revenons, et ça nous permettra peut-être mais revenons sur le hockey sur glace. Je me suis retrouvé dans le Centre Bell, expérience supporter. Je me suis retrouvé avec un type à côté de moi
qui m'a fait que commenter le match. Vas-y boy, allez boy, vas-y boy. T'es là, tu peux pas te souligner l'accent québécois. Voilà, c'est ça. Non mais c'est vrai. Non mais c'était un truc. Tais-toi, regarde le match. Et en gros, le mec était limite, j'avais son coude, tu vois, j'étais comme ça quoi. Donc et tu te dis, ok, t'es dans un lieu historique, mais effectivement, pour être allé dans d'autres arénas de hockey, ben tu vas te retrouver un peu plus large. Là t'as pas de place quoi. Ouais. Et le Parc des Princes c'est un peu ça, donc il va falloir retrouver, tu vois, et même je pense que quand vous allez au parc, si certains d'entre vous ont fait un peu de Borély ou un peu de Tribune de Paris, t'es un peu serré quand même. C'est pas non plus voilà. Donc faut aussi mettre ça moi je vois pour être allé à Chelsea, la tête de la tribune de presse, la tête des places, voilà. Alors oui, tu restes à Stamford Bridge, mais à quel prix? Donc il va falloir réfléchir. Mais je sais que le PSG ça fait 10 ans que le PSG plus de 10 ans, puisque c'était à l'époque de Jean-Claude Blanc, 10 à 12 ans que le PSG a une idée, a une proposition de les travaux sont faisables. Mais c'est ce que disait Jérôme Bretagne dans une de ses émissions. Il disait qu'en fait, il avait eu la chance, de voir les maquettes du nouveau stade s'il n'était pas au Parc des Princes, et du Parc des Princes s'il avait été rénové. Il avait dit que dans les deux cas, c'était quelque chose de magnifique. Donc ils ont les plans, c'est déjà. Oui, en fait c'est prêt. En fait, ils veulent juste se mettre autour de la table. Après, il faut donner le bon prix. Il faut être quand même respectueux. Absolument. Tu mets le bon prix et il faut réfléchir à comment ça va se faire. Mais il faut rester au parc. Après, je sais que. Voilà, le PSG n'aime pas ce genre de discours et aimerait que des personnes publiques prennent un peu plus le parti de dire ah oui, Poissy, Massy, c'est formidable, mais j'y arrive pas. Ah non, ça marche pas. Non, j'y arrive pas du tout. Mais je serais curieux justement, là, messieurs, d'entendre vos avis sur le Parc des Princes. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Moi, je viens du 91, juste à côté de Massy. Garde-lui, voilà, déjà. Mais non. Ah bah il prêche pour sa paroisse. Non, moi c'est Parc des Princes à 100%. Je veux pas que ce soit à Massy. Ouais, on reste au parc. J'ai vécu à Boulevard Excelmance avec ma femme, par chance. J'allais au parc à pied. Ok, non, là, ça reste là. Et le projet Massy, va falloir vérifier sur l'entente entre l'élu, le maire qui vient d'être mis en place, et son opposition. Et oui, effectivement, c'est ce que j'ai entendu. Tout ne va pas passer comme une lettre à la poste. Il n'y aura pas tous les feux ça a changé, c'est ça. En plus, tu pouvais pas avoir beaucoup d'auteurs parce qu'il y a Orly qui est juste à côté. Donc, pour moi, de toute façon, ça me paraît pas viable. Il faudra pas mettre de lumière pour pas gêner le château. Bah là, ça sera pour pas gêner Orly. Ouais, c'est ça. Exact. Et toi, Lolo? Moi, je viens d'à côté de Poissy. Donc, ah là là, l'enfer. Parfait, j'ai pas besoin de prendre la 13. Là, je sors tout de suite. Je suis arrivé au stade, au centre d'entraînement. Non, c'est ça. Le Parc des Princes, c'est le Parc des Princes pour moi. Je pense pas qu'il y a plein d'histoires autour de cette négociation depuis 10 ans. Effectivement, j'ai pas l'impression que ce soit une histoire d'argent. Là, si les personnes de côté de la table sont intelligentes, ils vont réussir à s'entendre et puis avoir un deal. Puis je pense que de toute façon, c'est des personnes intelligentes qui réfléchissent à ce projet-là. À aucun moment, ce projet est viable si c'est en dehors de Paris. Ou alors en tout cas dans les villes qu'on cite là. Si c'était Boulogne à la rigueur ou quelques kilomètres de plus, pourquoi pas, mais ouais, l'hippodrome ou quelque chose, bien sûr. Ouais. Mais là non, c'est pas possible. Il faut que ça reste au Parc des Princes. Bon, bah écoutez, sur ces belles paroles, on va passer au quiz pour terminer ce magnifique podcast. Les ardoises sont juste là. Est-ce que tu pourrais nous les passer, s'il te plaît, Loïc? Flo, notre régisseur, je compte sur toi. Il y a un petit papier pour noter les points. On est on a notre notaire maître Foros. J'annonce déjà que je suis désolé pour ce qui va se passer. Bon, alors messieurs, là ça va être un quiz. Je vous le dis, les questions, j'ai été les chercher. Je me décale pour pas annoncer avant l'émission. Je t'avertis, j'ai allumé. J'étais là super. Je suis nul au quiz. Donc comme ça, au moins, ça va être super. Est-ce que vous êtes prêts? Allez. C'est bon? On y va. Alors première question, messieurs. Alors. Le 8 mai 1996, le PSG affronte le Rapide de Vienne en finale de Coupe des Coupes à Bruxelles. Lors de ce match, Rai se blesse à la cheville et est contraint de céder sa place. À quelle minute du match est-il remplacé? À la 11e minute, à la 17e minute, à la 38e minute ou à la 42e minute? On t'a fait quelque chose pour que tu nous fasses des questions comme ça? Moi je t'avertis, je te paye pas un coup à boire après. Alors là je vais te dire, non, ça sera rien moi, du ça tout. Sera moi, ça sera rien du tout. Allez-y, messieurs. 38e. 11e. 11e, bien joué. Un point pour Loïc et pour Yohan. Je savais que c'était en début de match, mais... Début de match, absolument. Moi, je me suis dit 38 pour Grenoble. Je me suis dit, c'est l'Isère, c'est sympa. C'est qui rentre, c'est Dali Valdés? Ouais, c'est ça. Pour le coup. Alors, deuxième question, messieurs.
On va se replonger un petit peu dans une époque un peu révolue. 2010. Le PSG remporte sa dernière Coupe de France avant l'arrivée des Qataris 1-0 contre Monaco au Stade de France, un but de Guillaume Haro après prolongation. Le PSG ce soir-là jouait en 4-4-2. Quelle était la charnière centrale titulaire? Sami Traoré, Zoumana Camara, Sami Traoré, Sylvain Armand, Mamadou Sakho, Zoumana Camara, Sylvain Armand. Tu peux répéter les... Alors, Sami Traoré, Non. Zoumana Camara, Sami Traoré, Sylvain Armand, Mamadou Sakho, Zoumana Camara ou Zoumana Camara, Sylvain Armand. C'est bon, messieurs? Sakho, Camara, Camara et Armand. Armand et Traoré. Traoré. Et c'est un point pour Johan, effectivement. Ah, Sakho était bien titulaire à cette finale de Coupe de France. J'espère que tu notes bien les points. Hein. Oh non, il sait pas compter, les gars. Oh là là. Troisième question, Ça messieurs. me fait 3 points, c'est ça, j'en suis déjà. Alors, lors de son passage à Paris entre 2001 et 2003, combien de matchs Ronaldinho a-t-il joué avec le Paris Saint-Germain? Est-ce que c'est 71, 77, 82 ou 84? On peut y aller. Et c'est un point pour Bruno. 77 matchs avec le Paris Saint-Germain. Je serais pas Fanny. Je serais pas Fanny. Ah là là. Alors celle-là, messieurs, celle-là c'est la spéciale, j'ai été la chercher très très loin. Après avoir pris sa retraite en 2008, Pedro Miguel Paoletta a joué en 2010 pour un club amateur des Açores. Quel était le nom de ce club? Non mais sérieusement. Le Grupo Desportivo São Roque, le Maritimo Valence, le Benfica Aguayo Sport ou le FC Val Formoso. Je leur fais pas parce que c'est trop difficile au niveau de la... Tiens, rien que parce que tu es en train de nous fumer là, vas-y. Messieurs, j'ai mis le premier, moi. et c'est un point pour effectivement, c'est le Grupo Desportivo São Roque. Ça sonnait bien, mais j'ai mis le premier qui venait. Ça. J'en connais aucun. Alors, question suivante. Avec 292 matchs joués entre... Ça va. Bienvenue en Montréal. Merci. Bienvenue à la Pauline. Est-ce que tu vas pouvoir nous refaire le replay quand même de sursauter. Ah ouais. Ah moi j'étais dedans. J'étais Jean-Pierre Foucault, moi, qui veut gagner des millions. Bon, par Avec contre, 280 à l'audio, mes gars, on va se marrer. Hein. Bon alors, on reprend. Alors avec 282 matchs, et soufflez pas les réponses là-bas. Hein. Avec 292 matchs joués entre 2015 et 2022, André Di Maria est actuellement le meilleur passeur de l'histoire du Paris Saint-Germain. Quel est le nombre total de passes décisives réalisées par ce joueur? Est-ce que c'est 102, 107, 112 ou 114? On est bon, messieurs? 112. 2 points malheureusement, Loïc. Tu étais Je l'ai mis dans le quiz que j'ai fait tout à l'heure. Ah, très bien, Jean. La triche. On aura une- Ouais, c'est ça. C'est parfait. Question suivante. Alors, le 16 mars 2016, le PSG étrit en championnat 9 buts à 0, réalisant par la même occasion la plus large victoire du club en Ligue 1. Il y a 5 buteurs ce jour-là. Ibrahimovic, quadruplé, un doublé de Cavani, un but de Pastore, un but contre son camp de Saunier, mais qui est le 5e buteur du Paris Saint-Germain? Est-ce que c'est Layvin Kurzawa, Adrien Rabiot, Thiago Silva ou Nesken Skebano?
Messieurs, on y va. Rabiot. Et c'est un point pour Yo qui prend le large. Je l'ai regardé aussi tout à l'heure. Non mais arrête. Concertez-vous les gars, quand vous faites deux quiz en même temps là. Alors on a une organisation qui laisse un peu. Alors question suivante messieurs. Avec 5 expulsions, Neymar co-détient le record du nombre de cartons rouges reçus par un joueur du Paris Saint-Germain. Qui est le second détenteur de ce record? Cache ça. Alors, est-ce que c'est Marco Verratti, Sylvain Armand, Daniel Bravo ou Thiago Motta? En champion, c'est quoi tout compris. Tout compris. « 5, c'est pas beaucoup. Ouais. Messieurs, Thiago Motta, Armand, et non, c'est Daniel Bravo, messieurs. Ouais, wow. C'est Daniel Bravo. Chou blanc donc sur cette question. Alors, question suivante. Le 18 mars 1993, le PSG reçoit le Real Madrid au Parc des Princes pour un quart de finale retour de Coupe UEFA. On se souvient tous de la tête de Camborel à 93e minute, le casque d'or. Mais qui a ouvert le score ce jour-là? Est-ce que c'est David Ginola, Valdo, Georges Weah ou Amara Simba? On est bon, messieurs? Valdo, c'est Georges Weah, messieurs, qui ouvre le score, ouais, à la 21e minute. Alors, celle-là, c'est la spéciale. Alors, le 16... Ce type est un sadique, hein, ça se voit. Il est en train d'annoncer ses trucs, il est content. Il est heureux, là. Celle-là est extraordinaire. Alors, le 16 novembre 2007, le PSG affronte la Guinée en match amical. L'occasion pour Abdoulaye Edel de faire sa première apparition. À quel poste... Pourquoi ça se marre à quel poste Edel entre-t-il en jeu? Est-ce que c'est au poste de gardien, défenseur, milieu de terrain ou attaquant? Non. C'est ça. Il rentre attaquant. Il rentre en tant qu'attaquant au poste. Félicitations. Donc maintenant, messieurs, nous sommes dans les arrêts de jeu. Donc c'est la question qui vaut 3 points. Ah, c'est à ce moment où... L'occasion de se refaire pour certains d'entre vous. Est-ce qu'on peut faire un point sur les scores? Oui. 3 pour Bruno, 6 pour Johan, 2 pour Loïc. Très bien. Bruno, tu peux recoller. Tu peux recoller en tête du classement. Alors, avec 318 matchs joués, Bernard Lama, que l'on surnommait le chat, a réalisé un nombre important de clean sheets au cours de sa carrière au Paris Saint-Germain. Quel est ce nombre exact? Elle vaut 3 points. Est-ce que c'est 122, 140, 166 ou 171? Messieurs. Et c'est Bruno qui l'emporte. Allez. Félicitations Bruno. Énorme. Égalisation. Attends, j'égalise. Égalisation. Parce que là, il nous a quand même trimballé pendant tout le... Mais c'est terminé, c'était la dernière question, messieurs. T'as même pas eu pour départager? Non, malheureusement, on n'en est pas d'autres. Mais félicitations, en tout cas, Bruno, tu as gagné toute notre gratitude. Ouais, bah, par contre, franchement, si vous avez des quiz à faire, ne le faites pas avec lui, c'est un pervers. Merci les amis. Bravo Bruno. Bon bah quant à nous, c'est la fin du podcast. C'était un vrai régal en tout cas de t'avoir avec nous. Franchement, cool. C'était un vrai kiff. Ouais, c'était vraiment cool. Merci beaucoup. Merci de nous avoir consacré du temps. On va aller boire des coups avec lui, avec toute l'équipe. Il nous attend de pied ferme. Exactement. N'oubliez pas de vous abonner à la page du PSG Club Montréal sur YouTube. Et puis quant à nous, on se donne rendez-vous bientôt. On va faire un focus sur Chelsea, je pense dans quelques jours. Liverpool, pardon. Liverpool, hein. Liverpool, absolument. Et puis on se dit à bientôt. Et puis merci en tout cas pour tous les messages que vous nous envoyez et pour tout le soutien qu'on reçoit. Et puis ici c'est Paris, hein, messieurs. Ouais. Ici c'est Paris. Merci Bruno. Merci Bruno. Merci Bruno. Merci Bruno. Bye bye. Merci les gars. Merci les gars. Merci. Merci Bruno. C'est un plaisir. Merci beaucoup. Merci. On est juste top plus c'est bon. On va aller se boire des grosses bières. Ouais.